Bonjour, c'est Madame de Renaucourt. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la proportionnalité en bref. Donc, premièrement, le concept, qu'est-ce que c'est que ça, la proportionnalité? Ça va être typiquement deux grandeurs dont l'évolution est stable entre elles. Prenons l'exemple courant d'un train qui roule à vitesse constante. Le nombre de kilomètres parcourus par ce train va augmenter d'autant plus que le temps passe, tout simplement, et ce de manière régulière. Tout le reste n'est pas proportionnel. Si l'évolution entre les deux grandeurs n'est pas stable dans le temps, alors ce n'est pas une situation proportionnelle. Le train qui accélère ne va pas parcourir le même nombre de kilomètres dans un laps de temps égal entre le début de son accélération et à la fin. D'accord, on parcourt plus de distance quand on est à 100 km/h que à 0 km/h. Ensuite, comment reconnaît-on deux grandeurs proportionnelles entre elles? Alors, on va prendre le point numéro 2 graphiquement qui est plus simple. Si dans un graphique, les deux grandeurs sont liées entre elles par une droite qui passe par l'origine, c'est le point 0, 0 en bas à gauche du graphe, alors c'est une situation proportionnelle. Dans tous les autres cas, ça ne porte pas le nom de situation proportionnelle. Et après, si on a un tableau qui lie ces deux grandeurs, on pourra dire que la situation elle est proportionnelle si on est capable de trouver un coefficient de proportionnalité pour passer d'une ligne à l'autre, qui reste le même quelle que soit la colonne. En pratique, quelle méthode va-t-on appliquer dans les situations de proportionnalité? Une première méthode, qui est un peu plus longue mais qui est bien pour comprendre au début, c'est le passage par l'unité. Donc prenons un petit exemple. Ici, on va supposer qu'on n'a que les deux premières colonnes, donc celle avec les indications des grandeurs, masse et superficie, et celle la plus à gauche, 5 et 8. Donc on va dire que la masse là, de l'objet en question, quand ça fait 5 kg, alors sa superficie en mètres carrés est 8 mètres carrés. Le passage par l'unité, c'est tout simplement calculer qu'est-ce qui se passe si la masse, elle est de 1 kg. L'unité, c'est 1. C'est-à-dire, passer par l'unité, ça veut dire remplir une colonne du tableau quand on a un 1 en valeur dans une des cases. Très simple. Une fois qu'on dispose de ce 1, c'est bien pratique puisque après, on va utiliser d'autres propriétés pour calculer n'importe quelle valeur facilement. Une autre propriété des situations proportionnelles, c'est que les colonnes entre elles, eh bien, si on les additionne, on est capable de créer de nouvelles colonnes. Ici, on dispose d'un tableau où on va imaginer connaître au préalable deux colonnes, celle du 3 et celle du 6. Dans ce cas-là, si je connais la valeur du prix pour 3 crayons et 6 crayons, je peux, si la situation est proportionnelle, bien entendu, déterminer assez facilement la valeur du prix de 9 crayons. Je vais additionner 3 plus 6 égale 9, donc en bas mes prix, 1,20 € plus 2,40 € fait 3,60 €. Méthode suivante, la linéarité multiplicative, toujours dans les situations proportionnelles. Pour passer d'une colonne à l'autre, je vais pouvoir multiplier par un coefficient de mon choix les nombres. Donc si je prends cette colonne, mon prix de 3 crayons est 1,20 €, si je veux trouver le prix pour 6 crayons, eh bien puisque pour passer de 3 à 6, je passe par une multiplication par 2, je fais la même chose pour le prix de 6 crayons. Je prends le prix de 3 crayons et je le multiplie par 2. Et donc ici, je fais 1,20 € fois 2 et je trouve bien 2,40 €. Et enfin, la dernière méthode, qui est celle du calcul de coefficient de proportionnalité du tableau. Elle va me permettre aussi de remplir une case manquante de mon tableau. Donc ici, on imagine que je dispose d'abord, on va faire simple, de l'unité. Si je sais que 1 kg de viande coûte 16 €, je sais que pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, je vais ici multiplier par 16. Et ça va me permettre
de calculer aisément les autres prix en fonction de la masse dont je dispose à l'origine. Si je fais 1,3 fois 16, j'utilise le coefficient de proportionnalité de mon tableau. Je retrouve 20,8. Notez que si on multiplie pour passer de haut en bas, alors on divise pour passer de bas en haut. Et inversement. Si ça avait été une division sur la droite ici pour passer de haut en bas, ça aurait été une multiplication pour passer de bas en haut. Autre sujet, mais tout à fait lié, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pourcentage? Donc, prendre un pourcentage d'une grandeur, c'est prendre une proportion de cette grandeur, une partie. Donc, il faut simplement retenir que quand on prend t%, t représentant un nombre, d'une grandeur, eh bien, on va calculer ce que ça nous donne comme résultat en utilisant le fait que t%, ça se traduit par le nombre t divisé par 100. Prenons un exemple. Si je prends, on va faire simple, 50% de la somme de 100 €, je vais faire 50 divisé par 100 fois ma grandeur qui est 100 € et il me restera 50 €. D'un point de vue vocabulaire, essentiel à connaître, la moitié c'est 50%, le quart c'est 25% et les trois quarts c'est 75%. Notez qu'au début de votre cours, vous avez toujours la liste des objectifs à maîtriser avant d'arriver en contrôle. Donc ici, il y en a 4. 1. Il faut se poser la question, est-ce que je suis capable de reconnaître une situation de proportionnalité? On me donne un tableau, est-ce que je sais dire s'il est proportionnel? Oui, non. On me donne un graphique, est-ce que je sais dire si c'est une situation proportionnelle? Oui, non. Il y a toutes les méthodes qu'il faut avant pour le faire. Deuxième objectif, connaître et utiliser les propriétés de la proportionnalité, on les a rappelées, la linéarité additive, la linéarité multiplicative, le passage par l'unité. Troisième objectif, est-ce que je sais appliquer un taux de pourcentage? Si on me dit Mathias augmente son salaire de 10%, son salaire était de 2000 € par mois, de combien est son nouveau salaire? Est-ce que je sais bien appliquer 10% des 2000 € pour trouver son augmentation et ainsi déterminer le nouveau salaire? Voilà. Oui, non. Sinon, je peux refaire des exercices. Dernier objectif, résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité. Là, c'est des applications plus concrètes. On a vu des exercices de problèmes d'échelle sur des cartes, de vitesse constante, ce qui doit faire tout de suite penser situation proportionnelle, en utilisant toutes les méthodes vues précédemment. Bon courage!